maintenant le mandat est devenu plus offensif. Il semble que maintenant c'est une question de capacité ou d'équipement pour le mener. Ce qui reste sur... même sur la question du G5 Sahel, on est en train d'être écouté parce que l'Union africaine a approuvé le concept et je pense que le Conseil de sécurité va nous donner le mandat. Donc sur certaines questions on est écouté, sur d'autres un peu moins. En tout cas sur la Libye pour le moment on n'est pas assez écouté sur la question. Donc je pense que ça changera parce qu'il y a des agendas qui sont clairs. Vous connaissez tous les États, comment ils sont présents en Libye. Vous connaissez les intérêts qu'ils défendent. Vous voyez souvent là où les négociations se font dans certains pays asiatiques. Donc c'est la question des agendas et des intérêts particuliers bien précis qui se déroulent en Libye. Voilà. Encore des questions? Donc, non, c'est pas encore des questions. Le modérateur dit qu'on va nous chasser. On a encore 5 minutes. La question, c'est par rapport à la gestion. C'est par rapport à la gestion de la situation humanitaire à Difa. Aujourd'hui, il y a plus de 40 organisations humanitaires à Difa. Comment ça se passe cette gestion-là? Parce que ça a des conséquences. On va finir de combattre le Boko Haram, le retour de la sécurité, mais le fait qu'il y ait plus de 40 organisations humanitaires, ça pose la question de la coordination des actions de ces organisations humanitaires. Ça pose aussi la question des conséquences après leur départ, parce que c'est encore une autre économie lorsqu'elles sont présentes. Et quand elles s'en iront, ce sera encore une autre économie, ce sera encore d'autres relations sociales qui devront être décidées. Comment vous gérez l'intervention de ces organisations internationales à Difa? Tu es de Difa? D'accord. C'est bon, d'accord. Tu vas te marier à Difa. D'abord sur la présence, la multiplicité de la présence des organisations internationales de la région de Difa. Dans toute région conflictuelle où il y a des organisations internationales, leur présence est au moins un signe révélateur. Parce qu'elles n'y vont jamais quand la situation est troublée ou que la situation est hors de contrôle. Leur lieu de présence signifie qu'il y a au moins des secteurs qui militairement ont été sécurisés. Donc je reviens à ce que disait le préfet de Difa quand il disait qu'il y a l'insécurité de Boko Haram telle qu'on l'a connue en 2015 n'est plus valable actuellement. Ça veut dire qu'il y a des secteurs qui sont complètement hors de portée des actions de Boko Haram. Parce que pour pouvoir rentrer en profondeur sur des secteurs bien précis, il leur faut assez de moyens. Ils n'ont plus cette capacité-là. Et les organisations internationales, au moins les dirigeants, sont des expatriés. Et ils ne vont pas aller se jeter de la gueule du loup en sachant qu'à un moment ou à un autre, dès qu'ils tournent le dos, ils auront Boko Haram sur le dos. Donc comment les gérer, ça c'est une autre question beaucoup plus diplomatique que celle que je veux. D'accord. On va conclure là. Sur la gestion, il y a quand même un dispositif qui est mis en place. Il y a un ministère de l'Action humanitaire. Il y a une coordination qui est mise en place. Et les défis sont énormes parce qu'il y a des milliers de personnes déplacées, y compris celles qui sont venues du Nigeria. Donc il y a un travail de coordination.